des combats visibles et invisibles. Nous allons acclamer. Je veux qu'on lui donne une offrande, mais d'acclamation. Je veux qu'on lui donne une offrande, mais d'acclamation. Je veux qu'on lui donne une offrande, mais d'acclamation. Bien-aimé, depuis le début de l'année, il t'a préservé, il t'a arraché, il a enlevé tes habits sales. Quand le diable m'est accusé, quand la maladie m'a frappé, quand les condamnations m'ont frappé, il a toujours aidé là. En cette ferme d'année, je veux que tu acclames, je veux que tu le remercies, je veux que tu lui donnes tous ses noms, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est le chemin de Maïs, parce qu'il est le Sabaoth. Acclame, acclame, acclame. Je veux voir mes législations, je veux voir un arraché, je veux voir mes un tison. Amen. 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 Je vous salue tous, mais dans le nom précieux de notre Seigneur, mais Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, on vous a préparé pas mal de choses. Amen. 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 Il a dit dans sa parole que c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle qu'il a fondé sa gloire. Amen. Amen. C'est pour ça que nous allons recevoir nos enfants qui ont décidé d'honorer leur Seigneur, mais par des récitals. Nous allons d'abord commencer par la sœur Eliana Kamba. On va acclamer pour soutenir les notes JCC. Je suis la sœur Eliana de la JCC Lyon. Jésus avait 12 disciples. Les disciples sont Matthieu, Marc, Jean, Luc, Paul, Pierre, Jude, Judas, Barthélemy, André, Philippe et Jacques. Judas est le disciple qui avait trahi Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous acclamons pour notre sœur. Amen. La prochaine sur la liste est notre sœur Anna qui va venir parler pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous l'acclamons, mais pour l'encourager, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Peuple de Dieu, alléluia. Je suis la sœur Anna de la JCC Lyon. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas à la porte du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Merci Anna. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons, notre prochain sur la liste, c'est notre frère Elliot Mbala. Nous acclamons le Seigneur. Dans le livre de Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le prochain sur la liste, c'est Gloire du Congo. Donc nous acclamons pour Gloire du Congo. Nous acclamons, nous acclamons. La Bible déclare dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la prochaine sur la liste, c'est Uriela Kubula. Nous acclamons. Wouh! Alléluia.
de Dieu. Je suis la sœur Auriella de la JCC Lyon. La Bible déclare dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour notre sœur. Et la prochaine, c'est la sœur Elisabeth. Je suis la sœur Elisabeth de la JCC Lyon. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'offre pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne s'irrite pas. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Il ne cherche pas de mal, mais il cherche à se réjouir devant la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que les parents peuvent être fiers mais de leurs enfants? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer pour la relève? Mais là, je vois que la relève est assurée. Je vois que la relève est vraiment assurée. Nous remercions le Seigneur. Nous acclamons. Amen. Réserve encore une autre surprise. Vous savez, on regarde souvent une émission qui s'appelle Question pour un champion. Mais nous, tellement que nous sommes des JCC, nous sommes des champions pour Jésus. Amen. Nous voulons vous montrer qu'on connaît quand même un peu mais la Bible. Amen. Que quand on vient ici, c'est pas seulement pour prier, c'est aussi pour méditer. Amen. C'est pour ça que nous avons préparé pour vous, en fait, des élus, mais du Seigneur, des intellectuels, mais du Seigneur, des futurs docteurs, des futurs médecins, des futurs serviteurs, mais de Dieu, Amen. Mais qui vont répondre aux questions concernant mais la Bible. Amen. 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 C'est pour ça que nous allons commencer. Je ne sais pas si les champions du Seigneur sont prêts. Est-ce que les champions mais du Seigneur sont prêts? Est-ce que les champions du Seigneur sont prêts? Est-ce que les champions du Seigneur sont prêts? Nous allons acclamer le Seigneur. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout, s'il vous plaît? Non? Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout, s'il vous plaît? On peut quand même le voir. Non? La première question est: est-ce qu'ils peuvent se tenir debout, les personnes qui se sont préparées pour les questions, s'il vous plaît, qu'on puisse au moins vous voir? Bon, je vois Sœur Nadège qui sont un peu timides. Du coup, on va les appeler. Alors, nous allons passer pour la première question. Nous allons appeler la sœur... Est-ce que tu peux un peu nous... Nous allons appeler la sœur Grâce Louzoula. PS. Le frère Extras. Vous pouvez vous connecter devant vous. PS, le frère Extras. Est-ce que vous pouvez vous mettre là, entre les deux? Voilà.
Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Josué 1, le verset 8. Le premier, il lève la main et il récite. Ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ah, mais les JC, c'est presso. Mais c'est fini là, non? Non, c'est pas fini. Ah, après, j'oublie. La suite, j'oublie. Ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin... Bah, après, dans les versions, ça diffère, je sais pas après. Mais c'est pas grave. Afin que tu réussisses dans toutes tes œuvres, dans toutes tes entreprises. C'est bon. Alors, je vais donner la bonne réponse, mais dans une autre version. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc, du coup, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, qui a été sortie de la fosse au lion? Attends, c'est un ami. Celui qui va réussir complètement, qui va citer complètement, nous, la coordination, on va lui acheter un cadeau. Donc, celui qui va répéter exactement comme ça est écrit dans la Bible, nous, on va acheter un cadeau. Il y a un bon d'achat. Oui, oui. On peut même mettre le montant de 100 euros. Exactement. De 100 euros. Exactement. De 100 euros. On peut monter quand même les enchères. Mais oui. Donc, celui qui va répéter correctement. Donc, les parents sont là. On doit prendre une version Louis II. Amen. Tout simple. Donc, est-ce que quelqu'un a la réponse pour la deuxième question, s'il vous plaît? On applaudit le Seigneur pour notre sœur. On applaudit, on applaudit. Alors, la troisième question, c'est: qui avait dit si il faut, je périrai? C'est Esther. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Donc, il y a déjà un point pour la sœur Chanez et un point. D'accord. Et la prochaine question, c'est: qui était l'homme selon le cœur de Dieu? C'est David. Amen. On acclame le Seigneur pour Israël. Coco, on acclame, on acclame. Alors, la 5, donc il y a un point. Donc, le gagnant aura un bon d'achat de 100 euros. De 100 euros. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, la prochaine question: à quel âge la femme d'Abraham a-t-elle conçu? Chanel, c'est elle qui a levé la main. Non, mais
que tu veux jouer. C'est le gagnant. À 90 ans. On acclame le Seigneur. Donc la 6e question, c'est alors, parmi ces 3 prénoms entre Naomi, Déborah et Jaël, qui a fait cette déclaration? Quand je me suis levée en tant que prophétesse en Israël, il y eut la paix pendant 40 ans. Chanez? Non, c'est Israël qui a levé. Ah pardon, autant pour moi, je m'excuse. Israël. C'est Déborah? Amen, on acclame le Seigneur. Donc là, on a 2 points pour Israël et 2 points pour Chanez. Amen. Est-ce que quelqu'un peut noter, s'il vous plaît, parce que... Donc du coup, là, la prochaine question, c'est Maman Christivie qui va nous la donner. Le niveau, parce que là, c'était trop facile. Ah, c'est bon. Alors. Ok. Combien d'années Joseph a-t-il fait pour devenir Premier ministre? Préso, vas-y. 8 ans. Non. 13. Est-ce que... Mais à partir de quand aussi? C'est ça qu'il faut savoir. Non, à partir de quand en fait? C'est ça aussi la question. Mais du moment qu'il est venu en Égypte jusqu'à son ascension en tant que Premier ministre. C'est 13 ans? J'ai dit 8 ans. Mais il fallait m'enlever le micro. Oh. Ah. Mais moi je connaissais pas les règles. On passe à une autre question. Donc moi j'avais une autre question. Qui étaient les ancêtres des Moabites? Courage. Les Jésuites. Parce que là, j'ai vu que c'était trop facile. Trop facile. Si personne n'a la réponse, on va demander à la sœur Bélie de nous donner. Bah, c'est Moab. C'est Moab, elle a dit Moab. Elle a une partie de la réponse, mais c'est pas exactement ça. C'est à moitié. C'est à moitié qui va pas comprendre. C'est grâce à vous. Qui? Ésaü. Vas-y, parle. Ésaü. Est-ce que la sœur Bénie peut nous donner la réponse, s'il vous plaît? Il faut que... Mais on va quand même lui accorder le point parce qu'elle a quand même répondu à la moitié. Amen. Donc du coup, pour la prochaine question, c'est moi. Lot et ses enfants. Oui, voilà. Donc c'est de là que proviennent les Moabites. Alors, qui avait parfumé les pieds de Jésus? Il veut se racheter, Préso. C'est Marie de Magdala. Amen. On acclame le Seigneur, Alors, la prochaine question, combien d'enfants a eu Abraham? Au total, hein? Combien d'enfants a eu Abraham? Moi, je veux voir les champions de Jésus. Vas-y. Bon, on va demander à la salle qui a levé la main en premier. Donc, on remet le micro à Esdras. C'est la majorité qui l'emporte. Je suis désolée. Donc, du coup, la réponse... Ah, yopé. Mais donc, la réponse... Ben, 2. Non. Qui dit mieux? Moi. 6. Non. 6.
des enfants avec 3 femmes. Il y avait Agar, il y avait Sarah et il y avait Ketura. Si, il a eu des enfants avec Ketura. Personne a la réponse? C'est pas 5. 7. Non. Il a eu 7, bon, je vais dire 7 enfants avec Ketura, un enfant avec Agar et un enfant avec Sarah. Donc ça fait 9. Non, c'est 9. C'est 9. C'est 9 enfants, il a eu 9 enfants. On donne à celui qui a 17 quand même. Même demi-point. Non. Alors, qui a... Là, est-ce qu'on a le compte? Sœur Naomi, oui. Demi-point, c'est la réponse. Elle a 17. Non. Sinon, lui aussi 2. Hein. Sinon, lui aussi 2. 2 et 7 et ça fait 9. Donc, non, je suis désolée. Donc, du coup, là, si on fait bien le compte, donc, du coup, il y a la sœur Chanès qui a 2 points. 2 points. 3 points, 2 points. 1 point. 1 point. Et 1 point aussi là. 1 point ici. Donc, du coup, apparemment, c'est la sœur Chanès qui est une championne, mais de Jésus. Hein. Les garçons, s'il vous plaît. Alors, du coup, qui a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament? C'est Moïse. C'est Moïse. C'est Moïse. Exactement, c'est Moïse. Donc là, on a 2 et 3. Donc, du coup, là, on va déclarer qui c'est qui a gagné, malheureusement. Heureusement pour elle, on a une championne, c'est Maman Chanel. On acclame le Seigneur pour notre champion de Jésus. On acclame le Seigneur pour notre champion de Jésus. Donc, tu auras, t'inquiète pas, tu auras ton prix de 100 €. Amen. Dans le magasin de ta préférence. Amen. Vous pouvez tous rentrer, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va encourager les enfants, s'il vous plaît. Donc du coup là, on va appeler les personnes qui avaient ramené les contributions du café chrétien, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les contributions du café chrétien? Toi, tu sais que tu as pris une contribution, tu as pris une promesse envers ton Seigneur. Est-ce que quelqu'un a ramené ses contributions du café chrétien, s'il vous plaît? On va très respectueusement demander à Dr Mende de faire la prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons, le Dieu de Osho, le Dieu bon. Papa, nous n'avons pas seulement prié, nous ne t'avons pas seulement loué et adoré, mais nous t'apportons aussi, Jésus, nos libéralités, afin de soutenir ton œuvre, afin de soutenir la JCC. Le Dieu puissant, le Dieu bon, daigne l'agréer. Ma prière est que toute personne qui s'est levée pour soutenir la JCC, s'il a des problèmes, Jésus, souviens-toi de lui. Si peut-être il a des enfants qui sont dans des drogues, dans des prisons, Jésus, à cause de ses sacrifices, Jésus, souviens-toi de lui. Nous plongeons ces billets des banques dans ton sang précieux. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, papa. la 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 la
Donc, vendredi, nous aurons notre dernier veillée d'armes. De minuit à 2 heures du matin, bien aimé, c'est notre dernier veillée d'armes. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir chauffer. De venir chauffer, mais dans la prière. Samedi, nous avons l'intercession, mais des ouvriers, à partir de 18h. Et le dimanche, nous aurons notre adoration de 12h à 14h. Et ensuite, nous avons aussi la veillée à partir de 23h. Donc, ça sera la veillée de passation. Amen. N'oubliez pas de ramener vos actions de grâce pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, mais au long de cette journée, et vos vœux, mais également pour l'année prochaine. Et donc, du coup, là, nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur, parce que nous voulons manger. Il nous a donné un très bon thème pour tous ceux qui ont vécu les condamnations, pour tout ce que le diable a pu nous accuser, mais lui, il a décidé d'enlever les vêtements sales et de nous rendre des tissons. C'est pour ça que nous allons nous lever, nous allons louer notre Seigneur, nous allons danser pour notre Seigneur, nous allons... Bien-aimé, avance devant pour louer le Seigneur. Jésus, viens louer le Seigneur devant. Nous allons écouter la parole. Alléluia. Les mamans ne partez pas. Je veux voir les JCC passer devant. Les mamans et les papas restez bas s'il vous plaît. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui veut écouter la parole de Dieu? Amen. Alléluia. La Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé, sur la croix, il y a quelqu'un qui avait crié tout est accompli. Il n'a pas crié tout est accompli au début. Il n'a pas crié tout est accompli au milieu. Mais il avait crié tout est accompli à la fin. Après avoir tout est vécu, il a crié tout est accompli. Bien-aimé,
soir, nous voulons écouter celle-là qui est éternel des armées, le Dieu de papa et de maman Langui, le Dieu de la JCC, qu'elle a façonné, elle a récupéré. Ce Dieu-là, aujourd'hui nous voulons écouter la servante de l'Éternel, la servante de Dieu, celle-là que Dieu a oint de sa puissance, de son onction. Est-ce que nous voulons voir des JCC passer devant pour acclamer la servante de Dieu sous la musique? Nous appelons la servante de l'Éternel, la sœur de neige. Au moment où elle monte au podium, la louange et la sonore. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais voir toute la coordination monter. Alléluia. Sois élevé. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. C'est-à-dire que là nous sommes devant celui qui la domination est sur ses épaules. Je ne sais pas ce qui dominait sur ta vie, mais est-ce que tu peux t'élever pour acclamer celui sur qui toute domination repose sur ses épaules? La Bible déclare, on l'appellera Père éternel. Il est le Dieu éternel. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Les rois de nos familles, un jour, ils ont eu le fin de leur règne. Mais le nom de l'éternel subsiste à jamais. Emmanuel est son nom. Il est au milieu de nous. Il nous fait du bien ce soir. C'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. Jésus-Christ est Seigneur. Adonai. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de papa et maman Langui soit glorifié ce soir. Lui qui connaissait ces jours alors que nous n'étions que des masses informes. C'était pour cette cause qui s'est livré à Golgotha. Ces jours-là, lorsque Marie de Magdala s'est posé la question, qui nous roulera la pierre? Lorsque les femmes étaient condamnées, je vois encore dans le livre de Luc, la Bible déclare, lorsqu'on l'amenait, on les flagellait, les femmes frappaient le poitrine. Il disait, où est-ce que vous avez amené cet homme de Galilée? Par lui, nos vies sont sauvées. Lorsqu'il était ici, la ville était calme. Alors qu'il part, notre ville sera encore dans le trouble. Nos enfants vont encore vivre le tourment de ce siècle présent. Mais la raison pour laquelle on l'a amené à Golgotha, c'était encore plus fort. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, lorsqu'il regardait le peuple, il leur a dit, il est avantagé pour vous. Il a dit à ses disciples, il est avantagé pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. Son Esprit Saint en nous, nous rend capables de toutes choses. Et c'est cet esprit-là ce soir, tout au long de cette semaine, à parler au travers de nous, le jeune, devant vous, les parents. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je bénis cette vision de maman Olangui d'heureuse mémoire là où elle est.
Ces œuvres continueront à crier parce que par elles, nous sommes sauvés. Le Seigneur est passé par elles pour que toi et moi, nous puissions connaître ces grands dieux. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis la vie de nos missionnaires. Papa Mende, que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le café chrétien. Lorsque nous prenons du café, c'est pour nous garder en éveil. Pourquoi le café chrétien à la fin de l'année? C'est le moment où les jeunes se réunissent pour se poser des questions, pour faire la rétrospection de leur marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est autour de ces cafés que nous sommes en train de boire, le café qui est la parole de Dieu, cette parole qui nous garde en éveil, cette parole qui réveille ceux qui dormaient déjà, ce café que la parole de Dieu donne la force à ceux qui cherchaient déjà à tomber, il vient nous relever. C'est pourquoi on nous dit, nous sommes dans le café chrétien. Le café, en vérité, c'est la parole de Dieu. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème nous dit ceci: marche dans le voie du Seigneur, car tu es un tisson arraché du feu. Je bénis le Seigneur pour les deux intervenants qui ont intervenu avant moi. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce pour que ce soit moi qui va clôturer ce moment. Mais je ne peux pas entamer ce moment sans pour autant adorer mon papa pendant quelques instants. Na molongo ya bato bazwangolu na nzambe na kokyo wanga na te naza na kati na tomboli maboko na nzimi na motema ke mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala nekulusu ememeli nga bomoi na meritaki te o na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu konza na motema oyo mobimba kiti ya bokonzi ebongise na yo mosanto alola Yesu nanga soki osali te ekosalema te soki opesi te tokozwa wapi bongo soki yolobi te yaya tokoyoka nani soki opesi te tokozwa lisusu wapi yango nazobika na Nzambe ngai awa nazobika na bolingo Nzambe namoni pokwa lelo Nzambe tosangani awa se bolingo Nzambe. L'amour de Dieu est plus puissant que la méchanceté des hommes. Lorsque le thème nous parle de marcher, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement que nous sommes en train de faire. Le Seigneur nous prend d'un point, il nous amène d'un autre point. Et dans cette marche-là, il y a des préceptes, il y a des objectifs, il y a des exigences à respecter. C'est à cause de ça que nous sommes là, pour chercher à comprendre quelles sont les exigences qui nous demandent de mettre en pratique pour bien faire notre marche avec le Seigneur. Mais je me suis aussi posé la question dans le thème. Pourquoi on ne nous a pas dit marche dans la voie du Seigneur? On aurait dû nous dire la voie du Seigneur parce que la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc il pouvait y avoir qu'une seule voie. Pourquoi on nous a parlé de voies? Donc plusieurs voies. C'est-à-dire que dans la marche avec le Seigneur, nous avons plusieurs voies. Tout dépend de comment tu reçois la parole de Dieu et comment tu le mets en pratique. Voilà pourquoi notre frère, le dimanche, il nous a parlé de l'une de voies. Comment lui, il a marché avec le Seigneur et il a pris un cadre à la parole de Dieu. En nous parlant d'Abraham. Cet homme que nous connaissons tous presque l'histoire d'Abraham, lui qui avait la voie, il était déjà dans la voie de l'obéissance. Parce que dans Genèse 12, lorsqu'on nous parle, la Bible nous montre que Jésus s'est présenté, Dieu s'est présenté dans la vie d'Abraham. Il lui a dit, sors de la maison de ton père. Abraham a obéi. Il est sorti. C'est-à-dire qu'une de voies, c'était l'obéissance. Mais seule l'obéissance ne suffisait pas. Parce que lorsqu'il est sorti, il était déjà un homme rempli de promesses de Dieu. Ça veut dire que l'obéissance pouvait suffire pour que l'accomplissement de la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Mais qu'est-ce qui a retardé que les promesses de Dieu ne puissent pas s'accomplir dans sa vie? Parce qu'il devait emprunter encore une autre voie, dans celle de cette voie d'obéissance. Obéir à Dieu, c'est bien. Mais le dimanche,
Notre frère Emmanuel nous a fait voir que oui, bien sûr qu'il avait obéi, mais le Seigneur est venu encore se présenter à lui. Dans Genèse 17, pour lui dire, je te vois, tu es obéissant, tu es déjà dans la voie de l'obéissance, mais il te faut aussi la voie de l'intégrité. C'est l'intégrité qui amène l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque tu n'es pas intègre, tu fais retarder les promesses de Dieu dans ta vie. Notre frère nous a fait voir clairement. C'est-à-dire que tu es là, tu peux être rempli de promesses de Dieu. Un cahier rempli de promesses, de prophéties. Tel homme de Dieu avait dit ceci, les jours de baptême, on avait dit ci, c'est là. Mais jusqu'ici, tu n'as toujours pas vu l'accomplissement. Mais vois ta marche. C'est-à-dire que tu obéis à Dieu à moitié. Parce que nous pouvons voir qu'Abraham avait obéi à moitié. Ce qui a fait retarder la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham, il devait être déjà père de multitudes depuis. Il devait déjà avoir Isaac entre ses mains depuis. Mais il a traîné. Le feu de la coutume qui marchait avec Abraham l'a empêché de marcher dans l'intégrité. En lui, il y avait encore le feu de la sorcellerie de la maison de son père. À chaque fois que la bénédiction, la promesse de Dieu voulait s'accomplir, le Seigneur lui trouvait dans le mensonge. Abraham se retrouve en Égypte, il manque Isaac, Sarah et sa sœur. En vrai, elle était sa sœur, mais pendant qu'il marchait avec lui, il n'était plus sa sœur, c'était sa femme. Donc, il y avait le feu du mensonge en lui. Et ce feu du mensonge empêchait à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Abraham se retrouve avec le fait de l'adultère. Il se retrouve en train de commettre l'adultère, aller coucher avec Agar pour avoir Ismaël. Tout ça a fait retarder les promesses de Dieu dans sa vie. Mais le jour où le Seigneur est venu lui parler encore à nouveau, Abraham, sois intègre. Marche devant ma face. Sois intègre pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Il te faut de l'intégrité, bien-aimé. Obéir à Dieu, c'est bien. Être là dans la maison de Dieu, c'est bien. Chercher le Seigneur chaque jour, c'est bien. Mais dans quel état d'esprit tu le cherches? Et tu intègres dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que le Seigneur peut te regarder faire de témoignages comme il en a fait avec Job? Notre frère nous a fait voir que lui aussi, malgré qu'il avait déjà les promesses de Dieu, Dieu l'avait très bien montré, le schéma par lequel il pouvait quitter Angola pour arriver ici en France. À cause du manque d'intégrité, le marché dans le péché, cela a fait échouer même la demande qu'il avait introduite à l'ambassade. Jusqu'où le péché peut nous amener, bien-aimés. Tu aimes Dieu, cela ne suffit pas. C'est l'une des voies. Ici, le thème nous parle de plusieurs voies à emprunter pour marcher avec le Seigneur. Parce que toi, tu es un tisson arraché du feu. Tu es un morceau que le Seigneur a arraché de sa famille. Vous êtes plusieurs dans votre famille. Pourquoi c'est toi qui connais le Dieu de Mamoulani? C'est-à-dire qu'il y a une mission que ce Dieu veut accomplir avec toi. Alors prends conscience de ta marche avec le Seigneur. JCC, aujourd'hui, plusieurs jeunes sont encore dans la rue, mais toi, tu as la grâce d'écouter au moins la parole de Dieu. Prends conscience de ta marche avec le Seigneur. Et hier, nous étions encore fortement bénis avec notre sœur bénie, qui nous a parlé du mystère de vêtements. Le mystère de vêtements de Jésus, cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans, il suffisait d'un seul jour. Ce jour-là, elle a décidé dans son cœur. Moi, cette histoire m'a toujours perturbée. Je me dis, elle n'avait même pas gêné. Elle n'avait même pas donné des sacrifices d'action, des grâces, des offrandes, tout ça, machin, non. Mais il y avait juste un acte de foi qu'elle avait posé. Et la Bible nous fait voir que Jésus n'avait pas fait plusieurs tours sur leur route. La rue où habitait cette femme, il suffisait que Jésus ne passe qu'une seule fois pour que cette femme soit guérie. Mais toi qui viens chaque jour dans la maison du Seigneur, avec quelle attitude tu cherches Dieu? Parce que l'attitude compte. Cette femme avait dit, je ne laisserai pas cet homme passer. Elle a su comment toucher le Seigneur. Si je passe au milieu de tout le monde, les gens vont s'apercevoir que c'est celle-là, elle est impure. Les disciples même vont m'empêcher. Il faudra que je fasse très attention. Et le Saint-Esprit a révélé son intelligence pour savoir qu'est-ce qu'elle devait faire exactement. Si elle devait toucher Jésus, je me suis toujours dit, si elle devait toucher Jésus par les épaules, peut-être le plus géant qu'elle
pouvait l'empêcher de ne pas toucher. Elle s'est rabaissée. Encore une autre voie, l'humilité. S'effacer. C'est dit pour l'intérêt du royaume des cieux. Pour ma délivrance, je suis prête à tout. Je m'humilie. La voie de l'humilité. Notre sœur hier nous a fait voir aussi qu'il faut de l'obéissance à la parole de Dieu. Et aussi l'obéissance aux instructions que les parents nous donnent. Ici, je voulais plus marteler à nous, la JCC. Parce qu'elle nous a donné par son témoignage, elle nous a dit hier, que lorsqu'elle est arrivée à Kinshasa, sa mère qui était déjà combattante, elle était nouveau venue au ministère. Elle ne connaissait pas très bien les instructions du ministère. Sa mère l'a dit, ne va pas en famille. Mais comme tout jeune androïde, la jeunesse d'aujourd'hui qui connaissent tout, quand les parents disent, ah non, la daronne, elle exagère. Elle a voulu faire les choses à sa manière. Et la désobéissance l'a même conduit presque à la mort. Et si on la voit encore aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est puissant. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions acclamer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Cet amour est puissant. C'est puissant plus que même notre désobéissance. Tu désobéis, mais son amour te regarde et dit, je ne te laisserai pas. C'est comme ça qu'il a donné sa vie à Golgotha. La sœur bénie a désobéi à la voix de sa mère. Elle a désobéi même à la parole de Dieu. Parce qu'à la cité des triomphes, elle écoutait la parole de Dieu. À la cité des triomphes, elle écoutait comment Maman Langi disait. Elle dévoilait les méfaits de la coutume. Mais pour elle, ce n'était pas important. Tout ça pourquoi? Parce qu'en elle, elle avait aussi les vêtements sales de la coutume. Les vêtements étaient un point de contact qui permet aux gelés de nos familles, peu importe où tu peux te retrouver, ils savent comment te récupérer. Ces jours-là, elle s'est retrouvée encore dans la famille de son père, chez sa tante, parce qu'elle avait les vêtements de la coutume en elle, que ce n'était pas encore débarrassé de ça. Et c'est ces vêtements-là qu'il a réclamés, puisqu'elle n'était pas consciente aussi, qu'elle portait encore le vêtement sale. Cela l'a réclamé, elle a failli même mourir. Es-tu conscient de vêtements que tu portes, bien-aimé? Le vêtement que la coutume nous fait porter a toute une mission dans nos vies. La mission, c'est pour nous détruire. La mission de ce vêtement-là, c'est pour retarder la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Alors ce soir, moi je vais m'atteler sur l'expérience de 3 jeunes. Ils étaient aussi jeunes comme nous. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes jeunes aujourd'hui. J'ai toujours vu la ville de Babylone comme l'Europe aujourd'hui, où le mal s'échange en bien chaque jour, où le diable est en train de maquiller le mal comme pas possible. Mais la Bible nous montre que ces jeunes-là, malgré l'abondance du péché à Babylone, ils ont résolu de craindre leur Dieu. Nous allons lire dans le livre de Daniel, le chapitre 3. La lecture elle est un peu longue, mais on va sauter quelques versets. Notre sœur Christy va nous aider. Daniel chapitre 3. Nous lisons d'abord le verset 5 au verset 6. Je lis au nom de Jésus, Daniel chapitre 3, verset 5 jusqu'à 7. Jusqu'à 5. À 6, pardon. Jusqu'à 6. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du spaterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. La parole du Seigneur. Verset 12. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. La parole du Seigneur. Le verset 18. Pardon, à partir du verset 16.
verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. La parole du Seigneur. Le verset 22. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Le verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar. Jusqu'au verset 25. D'accord. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure du quatrième, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » La parole du Seigneur. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Ici, nous voyons l'expérience de ces 3 jeunes qui, devant eux, ils faisaient face au feu de l'idolâtrie. La Bible nous dit, si vous commencez à partir du 1er verset, le roi avait pris résolution de faire la statue d'or et devant lequel il a instruit à tout le peuple de s'agenouiller devant la statue. Mais les 3 jeunes, parce qu'ils avaient déjà fait un pas avec les seigneurs, parce qu'ils savaient en eux que la seule personne qui est digne de l'adoration, c'est Dieu, ils ne pouvaient pas obéir à l'ordre du roi. Ils ont dit au roi, c'est bien, mais nous n'allons pas t'obéir. Parce que l'adoration, la seule qui mérite l'adoration, c'est notre Dieu. Ils avaient conscience que la seule personne qui est digne de l'adoration, c'est le Seigneur qui les a sortis. Le Seigneur qui les a amenés et qui même les a élevés. Parce que si vous regardez, à partir du verset, je pense au verset 21, ces hommes étaient élevés. Ils occupaient de grands postes. La Bible nous dit, ces Juifs qui sont élevés, qui s'occupent de l'intendance de la province de Babylone. C'est-à-dire que c'était des personnes considérées. C'était des personnes que le roi parlait avec eux proches. Mais malgré cela, ils n'ont pas craint le roi. Ils savaient qu'on doit du respect au roi. Mais la crainte, on le doit à Dieu. La voie de la crainte de Dieu. Ils étaient dans la voie de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi même quand le roi a décidé de les jeter dans la fournaise ardente, lorsque tu marches avec le Seigneur, le feu de la maison de ton Père ne te consume plus. Tu deviens un buisson ardent. C'est-à-dire le feu de Dieu allumé en toi fait en sorte que les œuvres des ténèbres sont consumées chaque jour par le véritable feu dévorant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce feu de Dieu te fait conserver la présence de Dieu en toi. Et cela te donne la force de rester dans la marche avec le Seigneur. Cela te donne la possibilité. Cela te donne l'intelligence. Tu auras une intelligence renouvelée pour tout le temps savoir. Même tes fréquentations, tu vas les choisir. Je suis étonné que nous, jeunes, JCC de surcroît, nous nous identifions comme enfants de Dieu. Mais lorsqu'on regarde nos fréquentations, c'est vrai, nous devons aussi fréquenter certaines personnes pour les évangéliser, pour les influencer. Mais cela ne peut être fait que sous l'ordre du Saint-Esprit. Les jeunes, aujourd'hui, nous ne choisissons même plus nos fréquentations. Nous sommes prêts à tout. Quand tu as le feu du Seigneur qui s'allume en toi, le feu de la crainte de Dieu, cela te renouvelle l'intelligence et te donne même la possibilité de savoir quel genre de discussion tu dois avoir avec les autres. Parce que lors de discussions, ça peut être des évangélisations qui étaient en train de faire pour sauver une âme. Mais quand tu n'as pas une intelligence renouvelée, tu ne sais pas saisir le moment. Le terme nous dit ceci. Car tu es un feu arraché.
Toi, tu es un tisson arraché du feu. Lorsqu'on nous parle d'arracher, on voit une force. C'est les rapports de force. C'est-à-dire le Dieu de nos familles sont en train de nous tirer pour les servir. Et le feu dévorant qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi, il nous tire. Dans ce combat-là, il y a ta volonté qui est importante. Il y a ta conscience qui doit jouer un rôle. Ta conscience, bien-aimée. La prise de conscience. Parce que nos bien-aimés qui ont témoigné les 2 jours précédents, s'ils étaient conscients de leur marche avec le Seigneur, le feu de la sorcellerie n'allait pas les consumer. Es-tu conscient, es-tu consciente de l'œuvre du Seigneur dans ta vie? Tu as déjà fait un pas avec Dieu, mais il te faut encore d'autres voies. Si le Seigneur vient nous parler de ces thèmes, c'est parce qu'il y a encore des voies par lesquelles nous n'avons pas encore emprunté. Le Seigneur nous attend là-bas, dans la voie de la crainte de Dieu. C'est vrai, on nous dira oui, vous c'est toujours la crainte de Dieu, toujours la crainte, mais c'est la base, bien-aimée. La Bible dit le commencement, la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Tu veux être sage, tu veux briller dans ce monde, commence d'abord par craindre Dieu. Commence d'abord par vivre l'intégrité en toi. Commence d'abord par sanctifier le nom du Seigneur, même dans tes conversations. Commence d'abord à sanctifier ce Dieu puissant que tu connais, même dans ton accoutrement. Commence d'abord à obéir sans discuter. Lorsque la parole de Dieu est sortie, sans se dire, aujourd'hui, on a parlé que moi, on dirait qu'on m'avait ciblé. Non. Logiquement, dans la maison de Dieu, on ne devait pas cibler les gens. C'est la parole de Dieu qui sort. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît la vie de chaque personne. Lorsqu'il fait sortir une parole, c'est-à-dire que ce jour-là, c'était toi la cible pour qu'il te sauve. Donc, si tu as affaire à quelqu'un, c'est Dieu. Si Dieu te parle, parce qu'il ne t'a pas encore retrouvé dans la voie de l'intégrité. Il ne t'a pas encore retrouvé dans la voie de l'humilité. Et aujourd'hui, il nous dit, marche dans mes voies. Tu es un tisson arraché du feu. Le feu de la condamnation de la maison de ton père est en train de s'allumer en toi. Comment tu peux faire éteindre ce feu-là? La Bible nous montre ici ces 3 compagnons de Daniel, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Le feu du roi ne pouvait pas les consumer parce qu'en eux, ils avaient le véritable feu dévorant. Le roi même s'est étonné de dire, oh, mais on avait jeté que 3 personnes. Comment moi je vois 4 personnes? Parce que la 4e personne, c'est lui le véritable feu. Et le feu de la fournaise ne pouvait pas le consumer parce que le feu de Dieu a rendu la fournaise ardente impuissant. Le feu de Dieu rend les choses des ténèbres de ta famille impuissant pour continuer à te retenir esclave. Lorsque tu marches avec le feu dévorant, les ténèbres n'auront plus d'influence en toi. Lorsque tu marches avec le feu dévorant qui est Jésus-Christ de Nazareth, là où tout le monde meurt dans la famille par une maladie, toi tu sortiras victorieux. Le fois Dieu merci nous a témoigné le dimanche. Son frère qui ne connaissait pas ce Dieu de Mamoulang, parce qu'il n'avait pas le feu dévorant, il est passé par la mort. Mais lui, il a rencontré le feu dévorant. Le feu dévorant a consumé la malédiction. Le feu dévorant a consumé le feu de la maladie en lui. Est-ce que nous pouvons acclamer le feu dévorant? Jésus, le véritable feu qui détruit les œuvres des ténèbres en nous. Jésus, le véritable feu qui consume les vêtements sales. Josué, sacrificateur de l'Éternel, parce que ce thème est tiré de l'histoire de Josué. Je suis étonné de savoir que lui, il était sacrificateur de l'Éternel. Comment un sacrificateur de l'Éternel, il se tient devant le Seigneur et le diable vient encore lui réclamer, dire, il a les vêtements sales. Mais d'où venaient les vêtements sales que Josué portait? Le grand Josué, c'est lui qui a reçu la mission après Moïse. Dieu ne pouvait pas trouver mieux que Josué. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, Satan l'a réclamé. Il a trouvé en lui les vêtements sales. Même quand il a accompli la grande mission, il avait encore les vêtements sales en lui. Étonnant. Mais le vêtement sale, d'où est-ce que cela venait? De ses origines. D'où est l'origine de Josué? Josué de la descendance d'Éphraïm. Éphraïm, fils de Joseph. Joseph, fils de Rachel. Rachel, celle qui est sortie avec les téraphins de son père Laban.
Celle qui est morte même à cause, parce qu'elle a refusé de se séparer de la sorcellerie. Bien-aimé, Kindo Keza Mabe. Joseph a eu la grâce dans son temps de marcher avec le Seigneur, de craindre Dieu. Combien la malédiction, la coutume est tellement organisée, bien-aimé, pitié Jésus. Ça n'a pas attrapé Joseph, ça a laissé Ephraïm. C'est des générations plus tard qu'on vient trouver en Josué les vêtements sales. La coutume, le pratique de la sorcellerie que Rachel avait fait, on vient les trouver en Josué, serviteur de l'Éternel. Et le diable dit, toi tu n'as pas droit à servir ces dieux. Parce que toi, ton ancêtre a servi la sorcellerie. Ton ancêtre était chef coutumier. Comment toi tu peux te tenir devant le Seigneur pour dire que moi je crains Dieu? Cela est-il possible? Non. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons voir, le Seigneur a dit oui, il porte les vêtements sales. Mais lui, Josué, il est un tisson que j'ai arraché. Dans cette condamnation de la coutume, je l'ai arraché pour qu'il me serve. Dans cette histoire de la malédiction, lui, je l'ai mis à part. Pour que par lui, je puisse éclater ma gloire. Amen. Toi, tu es le Josué de ta famille, où le Seigneur est venu. Là où il y a la chefferie coutumière, le feu de la chefferie coutumière est en train de s'allumer pour consumer tout le monde dans la famille. Mais toi, le Seigneur vient et dit, toi, tu ne resteras pas là. Toi, tu ne seras pas toujours consumé par le feu de la coutume. Toi, je fais de toi un buisson ardent. Moi-même, le feu dévorant, je marche avec toi pour détruire l'œuvre de l'ennemi en toi et faire éclater ma gloire. Sois consciente de ta marche avec le Seigneur bien-aimé. Sois conscient de ta marche avec le Seigneur JCC. Le Seigneur attend qu'une seule chose de nous, l'obéissance et la crainte de Dieu. C'est vrai, la crainte de Dieu, ça demande beaucoup. Mais il te faut juste un pas, la bonne volonté. La bonne volonté pour craindre Dieu. Si tu as de la volonté, il te donnera la force. Le reste, lui-même s'en occupera. Je vais illustrer ce moment avec un petit témoignage. Moi, je suis cette JCC que le Seigneur a fait grâce depuis très petite. Déjà 9 ans, 10 ans, comme la plupart de mes petites, si j'étais déjà à la JCC. Marchant avec le Seigneur. Mais on venait à la JCC vraiment comme on dit dans l'Oyenge, quoi. On ne prenait pas conscience. Tu pries, tu rentres, tu pries, tu rentres. J'aimerais aujourd'hui interpeller la JCC à qui tu prêtes tes oreilles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu. Mais la rue aussi a une autre parole qui vient nous souffler aux oreilles. Les fréquentations à l'école, les amis aussi ont leur affermissement qu'ils nous donnent. Tous les dimanches, JCC que je suis, que j'étais, que je continuerai à être. J'allais tous les dimanches aux affermissements. J'écoutais les affermissements. En fait, si ça peut vous garantir, si ça peut vous rassurer, le message de la JCC n'a pas changé. On nous a commencé à parler de la crainte de Dieu depuis. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à entendre le même refrain. Craindre le Seigneur. La JCC, c'est la crainte de Dieu. La JCC, c'est la crainte de Dieu. On en a écouté. Les maîtres Olivier nous ont bourré les oreilles avec ça. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Mais quand j'allais à l'école, les amis avaient aussi notre affermissement à me donner. Tu crains le Seigneur parce que tu écoutes la parole de Dieu à l'église. Et à la maison, j'avais ma protectrice. Je suis fière aujourd'hui de le dire. Elle est ma maman, mais la plupart le connaissent comme ma tante. Ma maman Julie. Elle était ma protectrice. Elle a joué le rôle d'une mère dans ma vie. Quand elle était là, c'était vraiment la maman poule. Avec elle, tu ne pouvais même pas avoir l'idée que non, un garçon peut me dire je t'aime, bien faire les aventures avec un garçon. Non. Mais les ténèbres étaient bien organisées. Bon, les ténèbres ou bien les plans de Dieu, ça c'est Dieu seul qui connaît. Les jours où elle quitte Kinshasa et que je reste à Kinshasa, c'est comme si le terrain était maintenant vide. Celle qui te protégeait contre tous les vases et marées. Celle qui était là comme une parapluie, elle n'est plus là. Ah, maintenant,
il n'y a que les affermissements le dimanche à 9h. Il y a aussi maintenant l'affermissement que j'écoute avec les amis à l'école. Moi, j'ai appris qu'on couche avec un homme, c'est avec les amis à l'école. Bien-aimé, à qui tu prêtes tes oreilles? Tu écoutes la parole de Dieu, oui. Es-tu prêt à les mettre en pratique? Es-tu fier de ce Dieu qui t'a sauvé? Parce qu'à l'école, les amis viennent présenter leur Dieu. Mais est-ce que toi aussi tu présentes ton Dieu? Ton Jésus que tu connais? Le Dieu qui nous parle ici à la JCC, ici au ministère. Les amis viendront avec leur expérience. Le péché a toujours semblé être bon, mais les conséquences, bien aimé. Les conséquences, c'est tellement dur. Parfois, quand tu es en train de consommer le péché, tu vas te dire non, c'est arrivé qu'aux autres. Chez moi, non. Ça, c'est pas là-bas, c'est là-bas. C'est moi, ça n'arrivera jamais. C'est là que tu te trompes, bien aimé. Le jour où ça te frappera, tu ne te rendras même pas compte. Les conséquences des actes posés à 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train encore de me dire, ça, tu ne t'es pas encore bien repenti pour ça. Pourquoi? Alors que j'avais le choix. Je pouvais rester qu'obéissante à ce que j'écoutais à la JCC. Mais à un moment, j'ai commencé à dire non. Et là-bas, ils exagèrent. Et même quand on venait, Maman Langi faisait des rencontres avec les jeunes. On allait à la résidence Victoire. Quand maman parlait, on disait, mais maman, tu exagères. Maman, elle exagère. Elle ne connaît pas la réalité là-bas dans la rue. Alors qu'elle connaissait la réalité dans la rue. Elle nous protégeait. C'était vraiment la prophétesse qui annonçait la bonne nouvelle. Dans le désert de nos vies, le feu de nos familles, puisque les thèmes nous parlent d'arracher. Le feu du siècle présent, lutter avec le feu de la parole de Dieu en moi. Bien-aimé, aujourd'hui, est-ce que tu es conscient qu'il y a un combat qui est en train de te faire dans ta vie? Le siècle présent est en train de se présenter avec son feu. La musique, les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, on fait tout. Le feu du réseau social. Combien ça consume. Combien ça détruit. Mais le feu de Dieu ne détruit pas. Le feu de Dieu détruit l'œuvre de l'ennemi, mais le feu de Dieu te restaure. Le feu de Dieu te protège. Le feu de Dieu conserve la présence de Dieu en lui, en toi. J'aimerais nous interpeller cet après-midi, ce soir. JCC, mais aussi les parents. Puisqu'on nous parle au ministère que la délivrance est un processus. Tu n'as pas encore fini de chercher la face de Dieu. Surtout que les enfants n'ont pas encore réussi. Toi aussi, tu ne peux pas dormir. Parce que ce que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui comme combat, c'est le feu de vos familles. Nous faisons face au feu de vos origines. Ton arrière-grand-parent là qui n'avait pas servi Dieu, aujourd'hui, toi, tu veux voir ton enfant en train de servir le Seigneur. Tu dois payer un prix. Sans pour autant payer le prix, ça ne sera pas possible. Ta grand-mère là qui était prostituée, comment veux-tu qu'aujourd'hui trouver tes filles en train de craindre le Seigneur? Impossible. Surtout que le réseau social nous facilite la vie aujourd'hui. Le feu du réseau social. Le feu de la coutume. Le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé, tu es ce morceau de bois que le Seigneur a tiré. Tu es le morceau de ta famille que le Seigneur a racheté. Tu es le morceau de bois que le Seigneur a tiré dans ce siècle présent, où beaucoup de jeunes sont dans les choses qui ne l'honorent pas. Ils n'ont même pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu as la grâce. Ce soir, de se retrouver en ce lieu en train d'écouter la voix du Seigneur en train de te parler. Sois rassuré que le Seigneur qui est en train d'interpeller ta conscience. Détache-toi du feu du siècle présent. Ce feu qui n'a qu'une seule mission, te détruire. Retarder la main de Dieu. Retarder la bénédiction de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu pour s'accomplir dans ta vie. Si tu n'obéis pas, si tu ne crains pas le Seigneur, les promesses de Dieu ne vont pas aussi s'accomplir. Et à la fin, tu risqueras de traiter Dieu de menteur alors qu'il n'a jamais été menteur.
il ne le deviendra pas par toi. Alors aie conscience de ta marche avec le Seigneur. Prends conscience de comment tu marches avec Dieu. Et aussi examine-toi. Tu es déjà dans quelle voie? Est-ce que tu te retrouves déjà dans la voie de l'obéissance comme Abraham? Donc il te manque l'intégrité. Est-ce que tu te retrouves déjà dans la voie où le Seigneur est en train de passer comme cette femme à la perte de sang? Il te demande maintenant une motivation dans ton cœur. Quel est l'acte que tu vas poser? L'acte de la crainte de Dieu, de l'humilité, de la politesse. Certains, Dieu te demande juste de la politesse dans ton langage. Avec les parents, avec les amis, la politesse. L'humilité. Dans quelle voie tu te retrouves déjà actuellement? Je suis sûre que tous nous avons déjà fait un pas avec le Seigneur. Il nous reste encore un autre pas. C'est pourquoi il nous dit marche dans le voie du Seigneur. Il te veut un mouvement. Ne reste pas statique. Tu as un travail à faire. Le Seigneur est prêt de faire ce qu'il veut faire pour toi. Mais toi aussi, il te faut quelque chose. Sinon, il aurait dit à Josué, prends courage, je te donne le courage. Non. Dans le livre de Josué 1, le verset 6, à partir du verset 4, il nous est dit, prends courage, lève-toi. Je me pose la question, avec quelle force il devait s'élever? Parce qu'il avait déjà l'expérience. Parce qu'il avait déjà vu ses dieux faire de merveilles avec son maître Moïse. Il a vu Dieu accomplir de grandes choses avec Moïse. Il a vu Moïse craindre le Seigneur. Alors le Seigneur lui dit, l'exemple que tu as vu en Moïse, pratique-le toi aussi. Et j'accomplirai de grandes choses avec toi. Quel est ton modèle, JCC? Le jeune, nous aimons avoir des modèles. Quel est ton modèle dans la marche avec le Seigneur? As-tu un modèle qui te donne la force dans cette voie que le Seigneur te demande aujourd'hui? Et parfois, le modèle aussi que tu peux avoir, nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Sois rassuré qu'un jour, tu seras déçu de cet homme-là. Mais le grand modèle, c'est Jésus. Jésus-Christ est notre seul modèle. L'unique référence de nos vies, c'est Jésus. Le seul qui ne te décevra jamais et ne t'abandonnera jamais. Dans cette marche, lorsque tu as la volonté, même quand tu seras fatigué, sa force te relèvera. Même lorsque tu manqueras de l'intelligence, il viendra te renouveler l'intelligence pour savoir ce qu'il doit faire. Ce que tu dois faire, à quel moment tu dois le faire pour que le feu de la condamnation de ta famille ne continue pas à te dévorer. Amen. Amen. Nous allons lire l'expérience de Moïse avec le buisson ardent pour finir. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Le verset 2, s'il vous plaît, sœur. La Bible déclare dans Exode chapitre 3, verset 2, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consuma point. » La parole du Seigneur. S'il te plaît. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Amen. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? L'ange de l'Éternel. Ce même ange où Josué s'est tenu devant, encore l'ange de l'Éternel est venu chez Moïse pour lui dire, ôte tes souliers. Moïse devait accomplir de grandes choses pour nous faire voir que dans la marche avec le Seigneur, la voie de la crainte de Dieu est indispensable, bien-aimé. Tu ne peux accomplir de grandes choses sans la crainte de Dieu. Il te faut la crainte de Dieu. Il te faut de l'intégrité pour que tu puisses vivre la main de Dieu agissante dans ta vie. Pour que le Seigneur accomplisse de grandes choses. Le grand Moïse, il devait maintenant entrer dans la mission que le Seigneur attendait de lui. Faire sortir son peuple de l'Égypte, de l'esclavagisme de l'Égypte. Mais pour cela, il devait d'abord se purifier.
purifie ton cœur. Ôte tes souliers, les vêtements sales que tu portes. C'est quoi ces vêtements sales que tu portes, bien-aimé? Est-ce que tu portes encore le vêtement de l'impudicité? L'impudicité dans tes pensées, les choses que tu regardes dans ton téléphone, toi-même tu es témoin de ce que tu vois dans ton téléphone. Les programmes télévisés que tu regardes quand les parents ne sont pas là. C'est que quand les parents sont là, on regarde notre programme, mais quand ils ne sont pas là, je me livre à moi-même. Ce sont des vêtements que le Seigneur nous interpelle à enlever. Pour que nous continuions la marche avec lui. Pour que nous puissions faire sa volonté. Nous qui sommes de tissons arrachés. Nous qui sommes ces morceaux de bois que le Seigneur a arrachés dans le feu de nos familles. Et la bonne nouvelle est que dans ce feu qu'il nous a arrachés, il ne nous a pas mis de côté comme ça, à la portée de tout le monde. Non, lui-même il est devenu notre seul abri. Il est notre abri sûr. De sorte que lorsque tu continueras à craindre le Seigneur, il te protégera. Quelles que soient les représailles et les réclamations de la famille, lorsque ça viendra, ça trouvera la protection du feu dévorant qui te protège. Et cela fera retour à l'expéditeur. Tu es sorti du feu de la condamnation, oui. Tu es sorti du feu de la famille, oui. Mais conserve maintenant le feu dévorant en toi pour que le feu de la condamnation ne te réclame plus. Et on le conserve que dans la vie des prières. On le conserve dans la continuité de l'obéissance aux instructions. On les conserve dans la crainte de Dieu, dans la passion de chercher le Seigneur. Amen, JCC. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, parce que nous sommes venus pour écouter sa voix, pour écouter ce qu'il nous veut. Même quand tu prends tes décisions, j'aimerais nous suggérer, prends tes décisions à demander la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Parce que lorsqu'il t'a tiré de ce feu, tu as une mission à accomplir. Il ne t'a pas tiré de ce feu-là pour que tu restes les bras croisés. Non. Il t'a tiré de ce feu pour que tu travailles maintenant dans le royaume qui est lui-même le Seigneur des Seigneurs. Dans le royaume de son amour. Dans le royaume où il va accomplir de grandes choses. Dans le royaume où il va sauver encore d'autres vies. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que tu as encore du temps. À ton âge, tu peux encore accomplir de grandes choses. Le Seigneur peut passer encore par toi pour faire de grandes choses. Et parents, ne te dis pas que oui, cette affaire-là ne concernait que la JCC. Non, ça concerne nous tous. Même vous les parents, le Seigneur vous demande aussi de revoir encore vos marches. Dans quelle voie tu te retrouves? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus, Jésus, est-ce que tu peux t'élever et bien acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux t'élever et bien acclamer les ressuscités de troisième jour? Est-ce que tu peux profiter d'avoir la dernière bénédiction de Café Chrétien Lyon? Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Lorsque tu l'acclames, tu dis Jésus, tu es saint. Lorsque tu l'acclames, tu dis Jésus, tu es saint, Jésus. Lorsque tu l'acclames, tu dis Jésus, tu es saint, Seigneur. Lorsque tu l'acclames, dis Jésus, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans la vie de mes enfants. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans tout ce que je fais, Jésus. Yahweh, même si mon enfant était drogué, Yahweh, le Café Chrétien est venu pour moi, Jésus. Tu vas le tirer là où il est. Même s'il est emprisonné, le Café Chrétien est venu pour moi, Jésus. Tu le tireras là où il est. Tu vas lever les mains, nous allons l'élever. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être élevé. C'est Dieu puissant. Je demande à la JCC de bien avancer devant ici. Nous allons l'adorer pendant 2 minutes, 3 minutes, nous allons nous séparer. Je demande à toute la jeunesse, toute la JCC d'avancer ici. Hosanna, Zamenanga na tumbulio, Hosanna, Yaya, Nanga na tumbulio, Hosanna. Na pesa yonini nzambe na oshoe Ozane elikananga. Je demande à toute la JCC Ozane yozali ko wapi liboso ya JCC Ozane Jésus Yahweh Ozane
nazana moto te na ye epai na yo ozane yaya benanga na ye mbele yo Yawe ozane na pokwa ya lelo simba jisese ozane yaya Yawe nazana moto te nazaka kana yo zambe na oso ozane elikananga nanga na yembere yo Papa nazana moto te nazaka kana yo elombe telema ozane yaya we nanga na yembere Papa, je n'ai personne, je n'ai que toi, Yahweh, le Dieu de la justice. Hosanna, Yahweh, nanga na yebele. Papa, kita yosala, na pokwa ya lelo, elikananga iye. Hosanna, Yahweh, nanga na yebele. Papa na pokwa ya lelo asimba banana yo na pokwa ya lelo Yahweh nanga na yembe Yahweh yemba ozana ye Jésus yemba ozana ye yemba ozana ye Yemba ozana apana pesha yonine. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Yemba ozana apana pesha yonine. Elombe, elombe. Yemba ozana apana pokwa ya lelo. Yahweh. Yemba ozana Yahweh nzambe na osho. Yahweh. Yemba ozana Yahweh elika basantu Yemba ozana elomena zana moto te Jésus Yemba ozana Yahweh touche ma vie Jésus Yahweh touche ma vie Jésus Yahweh impacte-moi ce soir Jésus Yahweh touche ma vie Jésus Yahweh simba penga Yesu Yahweh Yemba ozana Yahweh elika basantu adorez avec moi tu sais Yemba ozana Yemba ozana elikananga Yemba ozana magazinanga Yemba ozana elikananga Yemba ozana magazinanga Kitayo zala Jésus Oh yes Yemba ozana kuru Ay kuru Masiya Yahweh likananga Yahweh Nakeneke wapi Yahweh Nasala konini Yahweh Nasala konini Yesu Zambe na osho Yahweh Elika basantu Yahweh Elika nangaye Commence à prier là où tu es. Commence à prier, dis Jésus, aide-moi à te craindre Jésus. Aide-moi à marcher dans l'intégrité de la crainte. JCC, papa soutenez la JCC. Dis à Dieu Jésus, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la crainte. Aide-moi à marcher dans la crainte. Je vais marcher dans la sanctification. Je vais marcher dans la crainte de l'Éternel. Je vais être obéissant. Je vais être un modèle pour les autres. JCC, commence à prier, dis Jésus, aide-moi. Je vais te craindre toute ma vie. Je ne veux pas répéter l'histoire de mon père. Je ne veux pas répéter l'histoire de ma mère. Je ne veux pas répéter l'histoire de mon grand-père. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu, Jésus, aide-moi. Aide-moi. Les parents priez pour le JCC. Prononcez les paroles de bénédiction. Dites à vos enfants. Dites à Dieu, Jésus, bénis ces enfants. Bénis ces enfants qui marchent dans la sagesse, qui marchent dans la crainte, qui marchent dans ta face, Jésus, qui ne s'éloignent pas de toi. Nous voulons voir ta main puissante sur les JCC Lions.
Nous voulons voir la crainte de Dieu sur la JCC Lyon. Nous voulons voir, Seigneur, l'intégrité sur la vie de nos enfants. Nous voulons voir l'intégrité, la marche sur la vie de nos enfants. Ne restez pas calme, ne restez pas calme. Commence à prier, commence à prier. Faites des déclarations. Dis à Dieu, Seigneur, je ne répéterai pas l'impudicité de mon père. Je ne répéterai pas la polygamie de ma grand-mère. Je ne répéterai pas, Jésus. Je veux te craindre. Je veux te craindre, l'homme de Galilée. Jésus, Jésus, Jésus. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à te craindre. Jésus, aide-moi à te craindre. Dis à Dieu, Jésus, aide-moi à te craindre. Dis à Dieu, Jésus, aide-moi à te craindre. Je veux marcher dans la sanctification. Je ne veux pas être seulement une JCC de la salle. Mais si je sors de la salle, Seigneur, je suis reconnaissable. Si je sors de la salle, je suis méconnaissable. Jésus, imprime à moi la crainte de l'Éternel. Imprime à moi l'intégrité. Imprime à moi la crainte de Dieu. JCC parle à Dieu. Demande la crainte. Salomon avait demandé la sagesse. Il dit, Jésus, je désire, j'aime marcher dans la sagesse divine, Jésus. Dis à Dieu, Jésus, là où Yahweh il y a la sagesse divine, il y a la crainte de Dieu. Là où il y a la sagesse divine, il y a la sanctification. Là où il y a la sagesse divine, oh Jésus, il y a l'intégrité. Dis à Dieu, Jésus, je veux te craindre dans ma vie, Jésus. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est la sanctification qui te poussera à voir à Dieu. C'est la sanctification qui te poussera à être à côté de Jésus. C'est la sanctification qui te poussera à s'asseoir à côté de Jésus. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas les diplômes, mais c'est la sanctification et l'intégrité. JCC commence à prier, dis à Dieu, Jésus, je veux marcher dans la sanctification. Je veux marcher dans la sanctification. Tu es saint, Jésus. Je vais marcher dans la sanctification. La Bible dit, tout celui qui s'approche de moi doit être saint comme moi je le suis. Dis à Dieu, Jésus, moi je ne suis pas saint. Moi je ne suis pas saint. Regarde, il y a l'impudicité à moi. Il y a la haine à moi, Jésus. Il y a la jalousie à moi. Il y a la jalousie à moi, Jésus. Il y a la haine, il y a la haine. Il y a la haine, Jésus. Je veux être saint. Même lorsque je vais m'approcher de toi, je veux être saint, Jésus. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux vivre dans la sanctification. Je veux vivre dans la sanctification. Je veux vivre dans la crainte de Dieu, Jésus. 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 Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification. Aide-moi à vivre dans l'intégrité, Seigneur. Oh, il y a les siècles présents qui me réclament. Je suis entouré des amis qui vivent dans l'impudicité. À chaque fois, je suis aussi tenté de vivre dans cette impudicité. Oh Jésus. Na likolo. Yes, continuez. Oh ya ya. Awana se ya ya. Mukotea. Kokani na yo. Chers parents, chantez avec moi. Nanguya. Encore Nalikolo, encore Nalikolo, merci, merci Jésus. Nalikolo, ya ya moko ya ya, awana se, mokotea, kokani na yo ya ya. Nanguya nakemo yozanzambe.
Le ciel est ton trône, Yahweh. la terre Ton marchepied, mais tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Chers parents, nous allons tendre nos mains là où il y a nos enfants à la JCC. Je vais vous demander de vous agenouiller, s'il vous plaît. JCC, pas aux parents. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Chers parents, nous allons dresser nos mains vers nos enfants. La prière que nous allons faire, nous allons dire à Dieu, Seigneur, là où moi j'ai échoué, que ces enfants rencontrent ta grâce. Yahweh, ce que j'ai pu faire, que ces enfants ne puissent pas répéter le mal que j'ai fait. C'est que mes arrière-parents, nos arrière-parents ont fait, Jésus, que ces enfants soient exemptés de ça. Jésus, que ta grâce à partir de maintenant marche avec ces enfants. Yahweh, que ta grâce protège ces enfants. Que ta grâce soit avec ces enfants durant leur vie. Nous prions et c'est là au nom de Jésus. Chers parents, prions pour nos enfants. Jésus. Yahweh, Yahweh, Nabombe le côté, Napesi, oh Napesi, Yoso, Nayo, Yayaye, Nabombe le côté, Yahweh, Yahweh. Le côté Napesi Yoso yangaye Nangaye pana yoyaya Oh nabonge lo côté le côté Oh nabonge le côté Atopesi Nyoso yangaye Nabonge lo côté La Bible continue, la Bible dit ceci. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Israël. La prière que nous allons faire, c'est mettre le nom de Jésus sur nos enfants. Bien-aimés, la richesse que nous pouvons donner à nos enfants, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas de véhicule, ce n'est pas le nom, ce n'est pas je ne sais pas quoi que ce soit, c'est le nom de Jésus dans leur vie. Chers parents, la prière que nous allons faire, nous allons dire, Seigneur, que ton nom soit imprimé dans la vie de ces enfants. Même lorsqu'ils seront grands, Jésus, qui ne se détournent pas de toi. La Bible dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et puis je leur bénirai. Prions pour ces enfants, nous allons dire à Dieu, Jésus, que ton nom soit sur le JCC Lyon, que ton nom soit sur cette génération, que ces enfants impactent leur génération, Jésus, même à l'école, même à l'université, Jésus, qui portent ton nom, pas seulement dans leur bouche, mais qui portent ton nom dans leur cœur aussi, Jésus, qui portent ton nom dans leurs pensées, Jésus, qui portent ton nom dans tout ce qu'ils vont faire.
qui portent ton nom dans leur étude, Jésus, qui portent ton nom dans tout ce qu'ils vont faire, Jésus. Prions pour la JCC Lyon. Prions pour la JCC Lyon, Jésus. Achela yo motema Yesu. Achela yo motema Nzambe na osho. Bajisese bango yo Yesu. Bajisese bango yo Yesu tochela yo motema Yesu. Bajisese bango yo tochela yo motema Yesu. Bajisese bachela yo motema bakokende pa na nani? Motema Yahweh. Achela yo motema. Oh ya ya ye. Nachela yo motema Elika Nachela yo motema Nachela yo motema Nachela yo motema Tocheli yo motema Nachela yo motema Ya ya Nachela yo motema Amen. Il y a des JCC qui sont là. Ils continuent à vivre une double vie. Dieu me dit ceci. 2024, ça sera une année de grâce pour toi. Alléluia. Alléluia. 2023, malgré ta double vie, il y a de ceux-là. À l'université, ils ont des copains. Ils continuent à faire des choses à l'université. Mais leurs parents ne sont pas au courant. Dieu me dit, laisse cette vie. J'ai aimé ce qu'un serviteur de Dieu avait dit ici. La plus grande délivrance, c'est la décision que tu dois prendre. C'est de laisser cette vie. Dieu fera avec toi de grandes choses pendant cette année 2024. Laisse cette vie de copinage. Laisse cette vie d'aller consulter des copains, d'aller voir tes copains là. Tu continues encore à vivre comme une païenne. Tu es là. Alléluia. Lève-toi, je vais prier. Je sais. Je vais faire le parole, déclaration. Levez-vous. La décision que tu dois prendre, regardez-moi, c'est d'abandonner d'abord le mal, d'abandonner cette double vie. Alléluia. C'est cette décision que toi-même tu dois prendre. Votre aîné a dit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des véhicules, mais c'est cette vie de la crainte de l'Éternel qui est meilleure pour vous. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra qui Dieu. Ce qui va t'approcher de Dieu, c'est la sanctification. Tu es en train de faire une double vie, peut-être tes parents ne sont pas au courant. Toi ici, tu es JCC, mais ailleurs, tu es méconnaissable. Et JCC laisse cette vie. Alléluia. Prends la décision toi-même de laisser. Le thème, c'est marcher dans la crainte. Le thème, c'est tuer un tisson arraché de feu. Même si nous vivons le siècle présent, mais toi, tu ne dois pas vivre comme les autres. Qu'on ne te pousse pas à chercher Dieu. Qu'on ne te pousse pas à la crainte. À partir de maintenant, nous voulons avoir quand même des JCC modèles qui vont craindre Dieu. Qui doivent marcher dans la sanctification. Alléluia. Le ciel se rapproche déjà de la terre. Faisons très attention, JCC. Mettez le main à l'air, je vais prier. D'abord, avant de prier, tu vas renouveler ton alliance avec Dieu.
Je sens, le Saint-Esprit est en train de me convaincre. Tu vas faire cette prière après moi. Même vous, le choriste, tout le monde. Même toi, Van, tu dois prier. Tu vas renouveler cette alliance avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, je vais marcher avec toi. À partir de maintenant, Jésus, je ne marcherai pas comme un païen, comme une païenne, mais je marcherai avec toi comme un enfant de Dieu. Dis Jésus. JCC, répète après moi. Dis Jésus, je reconnais, j'ai mené une double vie. Seigneur, j'accepte, pardonne-moi. Seigneur, j'accepte, pardonne-moi. C'est plus fort que moi. Mais Jésus, aujourd'hui, je présente mes faiblesses devant ton autel. Aie pitié de toi. Aie pitié de moi. En même temps, je renouvelle cette nouvelle alliance avec toi. Seigneur, je t'appelle, viens dans mon cœur. Je t'appelle, habite en moi. Jésus, je veux marcher avec toi. Dans la crainte, dans la sanctification. Je vais te craindre, Jésus. Je vais être un modèle pour la génération future. Je vais être un modèle pour les autres, Jésus. Aide-moi, Jésus, à te craindre, Jésus. Aide-moi, Jésus, à être sage. Aide-moi, Jésus, à vivre dans la sanctification. Le met à l'air. Le Dieu de Hosh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Père éternel. La Bible dit, si toi tu ne veilles, si toi tu ne gardes, celui qui garde, garde en vain. Jésus, nous te recommandons, Yahweh, la jeunesse de Lion entre tes saintes et divines mains. Papa, ça nous servirait à quoi? Gagner le monde, mais un jour être rejeté. Ça nous servirait à quoi? D'avoir le diplôme, mais un jour d'être rejeté. Yahweh, si nous, les parents, nous avons commis beaucoup d'erreurs, c'est parce que nous n'avons pas connu le Dieu de la JCC. Mais la grâce sera sur nos enfants, Jésus. Yahweh, nous renouvelons ensemble, Yahweh, cette alliance de la sanctification. Nous renouvelons ensemble cette alliance de l'intégrité avec la JCC aujourd'hui. L'homme de Galilée, nous te présentons tes enfants dans tes mains, Jésus. Yahweh, je sais que les réclamations de la famille est plus forte que eux. Nous savons que l'impudicité de la famille est plus forte que eux. Nous savons que, Yahweh, la méchanceté, la haine, Seigneur, de la famille est plus forte que eux, Jésus. Mais nous te demandons, Jésus, de nous aider, d'aider la JCC Lyon, Seigneur. Papa, ça nous servirait à quoi tous les jours de venir à l'église? Mais lorsque nous sortons de l'église, Seigneur, nous vivons plus que même le païen. Ça nous servirait à quoi, Jésus? La Bible dit que le faible dise que je suis fort. Aujourd'hui, la JCC, Seigneur, va marcher tête haute. Aujourd'hui, la JCC va se mettre à évangéliser. Aujourd'hui, la JCC va se mettre à marcher dans tes voies. Aujourd'hui, la JCC ne va pas marcher comme, Seigneur, le siècle présent. Mais la JCC, Seigneur, va faire une différence entre, Yahweh, le monde. Et ils vont faire une différence, Jésus, entre ceux-là qui marchent comme le mondain et ceux-là qui marchent comme Jésus-Christ, Seigneur. Père éternel, nous baptisons ces enfants encore une fois. Yahweh, le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous savons que sans le Saint-Esprit, Jésus, ils seront toujours incapables devant les oppressions de ce monde. Sans le Saint-Esprit, Jésus, ils seront incapables de vaincre, Seigneur, le siècle présent. C'est pourquoi tu as souhaité, tu as voulu toi-même de nous donner le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, impacte la vie de ces enfants, Jésus. Nous te les présentons encore une fois, Jésus. Touche leur cœur, Seigneur. Même dans l'inconscience, touche leur cœur, Jésus. Yahweh, parce que nous savons que c'est la sanctification qui va nous amener vers toi, Seigneur. Ce n'est pas le diplôme, mais c'est la sanctification. Nous le couvrons par ton sang précieux. Nous le bénissons, Jésus. Yahweh, que l'année 2024 soit l'année de l'intégrité, de la sanctification et de la crainte, Jésus.
Nous pouvons chercher des véhicules. Nous pouvons témoigner, Seigneur, des diplômes. Mais que cette année, Yahweh, même sur 1000 JCC, que, Seigneur, une fille de la JCC puisse te craindre. Qu'un JCC puisse te craindre, Jésus. Que le siècle puissant ne puisse pas les emporter. C'est là, au nom de Jésus. Yahweh, je le couvre par ton sang précieux. J'ai ainsi prié. Amen. On peut acclamer très fort. Vous rentrez. JCC, acclamer très fort la mal cachée. Kembonayo, 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 Nzambe nangaya ya. Kembonayo, Kembonayo ya. Kembonayo Yahweh Nzambe na. Yahweh Kembonayo, Kembonayo, Kembonayo Yahweh Nzambe nangaya ya. Kembonayo Yahweh, Kembonayo ya. Kembonayo Yahweh Nzambe na. Yahweh Kembonayo ya. Kembonayo Nzambe na JCC na pesa yo nini ye. Kembonayo, Kembonayo ya. Kembonayo Nzambe na. Yahweh Kembonayo, Kembonayo, Kembonayo Nzambe na JCC. Kembonayo, Kembonayo, Kembonayo Nzambe na. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour notre Seigneur? Lui qui a commencé avec nous, il a cheminé avec nous. Et là, nous sommes presque à la fin. Amen. Avant toute chose, nous allons demander en fait à un membre du comité de pouvoir faire un discours en l'honneur de ce café chrétien. Donc nous avons le plaisir d'appeler Papa Dieu merci. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Shalom à tous. Au nom du comité et de toute l'équipe de la coordination de la JCC, nous vous saluons et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Premièrement, nous aimerions rendre hommage et saluer la mémoire de nos défunts parents, papa et maman Olangui, pour la vision qui nous a encore ramenés et que nous puissions encore exploiter. Voilà pourquoi j'aimerais que l'on acclame pour ce Dieu, celui qui nous a tous rassemblés ici, celui qui a permis que nous puissions être instruits et enseignés. Deuxièmement, j'aimerais remercier et saluer la grâce de maman Aksa Kaseya Olangui, présidente de la JCC. Que Dieu la bénisse pour tout son travail au sein de la JCC et cette œuvre qu'elle continue de perpétuer. J'aimerais aussi rendre grâce à l'Éternel pour ces 3 jours. J'aimerais aussi vous remercier en premier temps pour votre disponibilité, pour votre temps, pour vos sacrifices. Là où vous étiez venus déposer les enfants, alors que beaucoup travaillaient, beaucoup prenaient du temps à autre chose, mais vous avez encore une fois fait preuve d'exemplarité et de solidarité. Alors j'aimerais que JCC en acclame pour nos parents, parce que ce n'est pas facile, mais ils l'ont fait de bon cœur. J'aimerais remercier toute la coordination, l'équipe de la coordination Noyaya, à commencer par le président Yah Daniel Fouabo, que Dieu te bénisse, et toute la coordination, ainsi que toute l'équipe, tout le comité qui a œuvré au sein de ce café. Donc ce café le thème de ce café était dans Zacharie 3, versets 1 à 7. Et le thème se nommait « Marche dans mes voies, parce que tu es un tison arraché du feu ». Et comme tous les cafés chrétiens qui se font dans le monde, ce café, c'est lorsque l'on dit prendre un café, c'est consommer la parole de Dieu. Et à travers cet événement, on a voulu rendre gloire à Dieu premièrement et montrer que le Dieu de la JCC est puissant à travers des prédications, à travers plein de choses. Et nous croyons que d'une manière ou d'une autre, un JCC a pris conscience qu'il est un tison arraché du feu, qu'il vaut quelque chose aux yeux de l'Éternel, malgré le fait peut-être que le monde t'a déjà condamné. JCC, j'aimerais que tu sois rassuré après ce café chrétien,
Tu vaux quelque chose aux yeux de l'Éternel. Amen. Tu es un tison arraché du feu. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait un peu le tour des remerciements. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui aussi, c'est un jour spécial pour des personnes spéciales. Amen. Amen. Nous avons l'honneur d'avoir plusieurs personnes, plusieurs JCC qui vont fêter leur anniversaire. Donc, si l'Assemblée de Dieu peut se lever. Premièrement, on va chanter pour Marno qui vient de fêter ses 18 ans. 18 ans, c'est une grâce. C'est l'âge de la majorité. C'est l'âge de la maturité. Donc, on va chanter pour Marno. Que le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire, Marno. Joyeux anniversaire. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons aussi l'anniversaire de Sumbu Ange et de Sumbu Victoire. Est-ce qu'on peut aussi chanter pour eux, s'il vous plaît? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ange et Victoire. Joyeux anniversaire. Et la dernière personne, c'est l'anniversaire de Esdras Kouboula. Est-ce qu'on peut chanter aussi? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Esdras. Joyeux anniversaire. Amen. Donc du coup là, il y a des bouquets de fleurs pour chacun d'eux. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans la maison de votre Seigneur. Donc on va découper le gâteau en famille. On va manger en famille. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, JCC. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On va se lever pour pouvoir clôturer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as agi. Tu as agi. Tu as Seigneur, tu as agi. Tu as agi. Alléluia. Alléluia. Et n'oubliez pas que la JCC vous offre aussi un petit agapé à la fin. Amen. Prions pour la clôture de la prière. Éternel Dieu, merci. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu es incomparable. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur, tu as encheminé avec nous. Et ce café chrétien, tu viens de finir avec nous. Nous te rendons des multiples actions de grâce parce que tu es le Père qui ne change jamais. Tu nous as parlé, Seigneur, de marcher devant ta face et d'être intègre. Tu nous as parlé, Seigneur, de marcher dans la sanctification. Éternel, tu nous as bénis pendant ces 3 jours de café chrétien. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour tout ce que tu viens de réaliser dans nos vies parce que tu es le Dieu puissant. Le Dieu de la JCC, le Dieu de papa et de maman Langui. Seigneur, nous te rendons grâce parce que je sais que tu as délivré chacun de nous qu'on était dans les siècles présents. Tu nous as libérés dans cette vie de l'impudicité. Tu nous as libérés dans cette vie du siècle présent et tu nous as rendus des franchis, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, car tu es incomparable. Seigneur, nous voulons rentrer dans nos maisons, Seigneur. Avant toutes choses, je viens de recommander cette petit agapé, nous voulons prendre.
La nourriture et les beignets que nous voulons partager, ce n'est dans les communions fraternelles. Je viens de les bénir et de les sanctifier par ton sang, Seigneur. Seigneur, nous mangerons ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, nous ne le mangerons pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans nos chemins de retour, je vais te recommander nos chemins de retour entre tes saintes divines mains. Seigneur, tous les bêtes forêts sont dans nos chemins. Je vais de détruire les femmes fortes, les hommes forts, les enfants forts dans nos chemins. Qui se sont mis dans nos chemins pour arracher nos bénédictions de ce soir. Je viens de les détruire, je viens de les renverser par la puissance de ton sang, et cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre et que le sang de Jésus nous protège. Je laisse cette nuit en tes saintes divines mains. Dans le nom de Jésus, nous te supplions. Merci Seigneur Jésus-Christ.